Comment les politiques innovantes peuvent-elles se développer dans des périodes difficiles comme celles que nous vivons aujourd'hui? C'était le fil rouge du deuxième forum international de l'innovation de Moscou qui réunissait les autorités russes, des investisseurs, des entrepreneurs et des experts internationaux. Qu'est-ce que la qualité dans l'innovation? Quelles compétences distinguent les innovateurs des autres? Pour moi, ce qui fait la différence, c'est d'écouter vos clients avec attention. C'est pourquoi dans nos classes, quand on enseigne la façon de gérer une entreprise, on insiste sur la chose la plus importante, qui est de sortir de l'entreprise pour aller écouter les clients. Bien écouter ses clients en période de crise est encore plus important. Il y a 5 ans, la crise mondiale a sévèrement touché l'économie, faisant naître une nouvelle exigence de compétitivité. Et comme toujours, la nécessité génère l'invention. Les temps de crise sont propices à l'innovation, car chacun doit survivre, mais aussi et surtout, celui qui aura investi pourra fabriquer de la croissance sitôt la crise terminée. Si vous avez de quoi investir, c'est le bon moment de le faire dans l'innovation. Les conditions psychologiques sont plus favorables, car vous ne vous focalisez pas sur les innovations quand tout va bien. Quand vous devez survivre, au contraire, il faut trouver des solutions. La Russie est un peu dans ce cas de figure. Le Premier ministre Dmitri Medvedev, qui est intervenu au cours du forum, a réaffirmé l'engagement du gouvernement russe à soutenir l'innovation et la recherche. Mais ces promesses ont souvent été faites. Et le manque de soutien à l'innovation en Russie est toujours visible. Aujourd'hui, la croissance ralentit et l'État russe doit couper dans le budget de l'éducation et réduire ses prestations sociales. Tant que le prix du baril sera élevé, affirmait récemment Igor Chouvalov, vice-premier ministre, aucun développement sérieux de l'innovation ne se produira. Écoutez Oleg Fomitchev, vice-ministre russe du développement économique. C'est vrai qu'il peut être plus difficile pour le pays de développer les innovations quand il dégage une source d'argent permanente provenant des exportations de pétrole et de gaz. Mais ça ne veut pas dire que nous n'y arriverons pas. Premièrement, le secteur des matières premières lui-même a besoin plus que jamais d'innover. Et puis, en Russie, de nombreux secteurs qui n'ont pas de lien avec la production pétrolière et gazière sont présents directement sur les marchés mondiaux. Je veux parler du secteur des technologies de l'information qui affiche une croissance annuelle à 2 chiffres depuis 2 ans. Il y a 20 ans, le secteur des technologies de l'information et l'innovation ont permis la transformation de l'économie finlandaise, basée sur les industries lourdes, en une économie de la connaissance, information et communication. La dernière crise et l'évolution du marché mondial ont amené le pays vers de nouveaux défis. L'exemple de Nokia, qui a vendu son activité dans les téléphones portables à l'américain Microsoft, est le plus frappant. Mais pour Pekka Soini, c'est un mal pour un bien. Pas seulement pour Nokia, mais aussi pour le pays. Nokia a supprimé beaucoup d'emplois dans la recherche et le développement en Finlande, en particulier au sein de son écosystème. Mais ces gens, environ 10 000 personnes, sont en train de créer et de renforcer de nouvelles entreprises, apportant leurs compétences dans les technologies de l'information et de la communication à d'autres secteurs industriels. Donc je constate que c'est une occasion importante pour faire évoluer la Finlande vers quelque chose de nouveau. Dans cette période économique difficile, les dépenses de recherche et développement sont le moyen de survivre et de rester en tête de la compétition. Innover ou mourir, affirmait il y a très longtemps déjà Bill Gates, le fondateur de Microsoft.